7 heures du matin sur Akhbar al-Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Au Maroc, les Marocains résidant à l'étranger sont au cœur de l'événement. Le roi du Maroc se dit fier des Marocains du monde. Avant de détailler ce sujet très important, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations de la journée. Le roi Mohammed VI, roi du Maroc, a salué la détermination des Marocains résidant à l'étranger à défendre les intérêts du Maroc, notamment les causes nationales liées à leur patrie et au Sahara, et les a invités à s'impliquer dans le processus de développement. Le souverain a également appelé à la création d'un mécanisme d'accompagnement en faveur de la diaspora marocaine. Dans son discours prononcé à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain a rendu hommage aux 5 millions de Marocains du monde, ainsi que centaines de milliers de Juifs marocains résidant à l'étranger. Je saisis cette occasion pour saluer et assurer mon estime pour les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger qui défendent avec abnégation l'intégrité territoriale de leur pays en faisant résonner la cause nationale à toutes les tribunes qui leur sont accessibles et à la faveur des positions qu'ils occupent. Aussi a-t-il mis en avant la force du lien qui les unit indéfectiblement à leur patrie, leur attachement à ces symboles sacrés et leur engagement déterminé à défendre ses intérêts supérieurs, quels que puissent être les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Le souhait du souverain, c'est que les Marocains résidant à l'étranger s'impliquent davantage dans le processus de développement. De fait, la communauté marocaine à l'étranger est notoirement connue pour les profils de classe mondiale qu'elle compte dans différentes filières scientifiques, économiques, politiques, culturelles, sportives et autres. Ces ressources sont un motif de fierté pour le Maroc et pour tous les Marocains, a indiqué le roi Mohammed VI. Afin de concrétiser ce souhait, le roi du Maroc a appelé à la création d'un mécanisme dédié qui aura pour mission d'accompagner les compétences et les talents marocains à l'étranger, d'appuyer leurs initiatives et leurs projets. Il a par ailleurs invité les établissements publics au secteur national de la finance et des affaires à s'ouvrir davantage sur les investisseurs parmi les membres de la communauté marocaine. Le temps est donc venu de doter cette communauté de l'encadrement nécessaire ainsi que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans l'intérêt bien compris de son pays et de son développement. Aussi, nous soulignons la nécessité d'établir une relation structurelle suivie avec les compétences marocaines à l'étranger, y compris avec les Marocains juifs, a ajouté le souverain. Voilà donc, comme je disais au début de cette vidéo, a rendu dans son discours marquant le 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, un grand hommage particulier aux 5 millions de Marocains du monde, y compris ceux de confession juive, pour leur forte mobilisation en faveur des causes nationales liées à leur patrie et aux provinces sahariennes marocaines. Selon les observateurs, le souverain a ainsi montré qu'il suivait avec un grand intérêt les actions constantes, instantanées et fermes que mènent les Marocains du monde, y compris les citoyens de confession juive, en faveur des provinces sahariennes marocaines, là où ils se trouvent, tous disséminés aux 4 coins du monde. Le roi du Maroc a ajouté que dans ce domaine,
Les Marocains du monde représentent un cas d'exception si l'on considère la force du lien qui les unit indéfectiblement à leur patrie, leur attachement à ses symboles sacrés et leur engagement déterminé à défendre ses intérêts supérieurs, quels que puissent être les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Après avoir salué les attachements humains solidement tissés avec le Maroc, le souverain a posé une série de questions, s'interrogeant sur le fait de savoir qu'est-ce que les pouvoirs publics avaient réalisé pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés et pour répondre à leurs attentes, notamment dans les domaines administratifs et de l'encadrement religieux et éducatif nécessaire. Le roi s'est également interrogé sur le fait de savoir si nous leur avons apporté l'accompagnement requis et les conditions favorables à la réussite de leur projet d'investissement. Le souverain a répondu à cette question en affirmant que les efforts de l'État, bien que considérables, demeuraient insuffisants et de poursuivre son propos. Bon nombre d'entre eux, hélas, se heurtent encore à plusieurs écueils pour régler leurs affaires administratives ou pour lancer leurs projets. Il convient par conséquent de remédier à cet état de fait. Et comme je disais tout à l'heure, le roi s'est en outre longuement arrêté sur les diverses compétences scientifiques, économiques, culturelles, politiques, sportives et autres dont peuvent se prévaloir les Marocains résidant à l'étranger. Ces compétences, a affirmé le souverain, peuvent ainsi s'installer et travailler au Maroc, comme elles peuvent apporter leur concours via toutes sortes de partenariats depuis leur pays d'accueil. Aussi, le souverain a exhorté les jeunes et les porteurs de projets marocains résidant à l'étranger à profiter des multiples opportunités d'investissement offertes par la mère patrie, à tirer le meilleur parti des mesures d'incitation et des garanties que prévoit la nouvelle charte de l'investissement. En conclusion, le souverain a mis l'accent sur l'urgence de moderniser et de mettre à niveau le cadre institutionnel afférent à cette catégorie de citoyens que nous chérissons. Le roi a ainsi proposé de reconsidérer le modèle de gouvernance des institutions existantes afin d'en rehausser l'efficience et la complémentarité. Pour certains politologues, le souverain avait insisté dans son discours sur le rôle que jouent les Marocains résidant à l'étranger en faveur de leur patrie, invitant les pouvoirs publics à revoir et à renforcer le cadre institutionnel en charge des affaires de la communauté marocaine établie à l'étranger, y compris les Juifs marocains. Le souverain veut que le gouvernement puisse accorder plus d'intérêt aux Marocains résidant à l'étranger afin de faciliter notamment leur contribution au développement de leur pays.